Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'étape du montage d'un film. Alors la première des choses que je vous conseille, c'est de prendre en compte votre fatigue sur le montage. Évidemment, je vous conseille de procéder par étapes sur le montage, parce que vous allez aller beaucoup plus vite. Par étapes, c'est-à-dire vous occupez de chaque tâche une par une et dans l'ordre. Commencez par le dérush, la synchronisation des plans, la mise en musique, etc. que je vais vous détailler juste après. Par contre, ce qui est très important, c'est de prendre en compte que cette façon de faire là est certes plus rapide, mais aussi beaucoup plus fatigante. Parce que vous n'allez pas ressentir de satisfaction au fur et à mesure du travail que vous allez avancer, ou en tout cas beaucoup moins que si vous faites séquence par séquence et que vous veillez à finir chaque séquence avant d'attaquer la suivante. Ainsi, vous pouvez évidemment travailler séquence par séquence, mais si vous faites ainsi, vous allez aller beaucoup moins vite sur le processus global. En allant tâche par tâche, vous allez gagner du temps, mais par contre, vous allez beaucoup plus vite vous fatiguer. Prévoyez-vous donc du temps de repos quand vous travaillez comme ça. La première des étapes que je vous conseille d'attaquer, c'est la séparation par séquence. Normalement, vous l'avez déjà fait au tournage. Il ne reste plus qu'à ranger dans des dossiers chaque séquence pour séparer bien les séquences tout simplement des fichiers, séparer tous les fichiers en fonction des séquences de tournage. Ça va être un gain de temps gigantesque parce que quand vous allez vouloir travailler sur une scène, vous n'allez pas avoir de difficulté à retrouver tel ou tel rush, telle ou telle prise, tel ou tel enregistrement son, etc. Même les bruitages que vous avez pris sur place, vous pourrez les retrouver. Donc je vous conseille d'abord de prendre le temps de bien tout séparer vos fichiers par des séquences et par caméra. Donc la deuxième chose, une fois que vous avez tout séparé par séquence, vous avez tous vos fichiers qui sont rangés dans des dossiers, vous allez pouvoir tout mettre bout à bout. Là, vous allez pouvoir prendre le temps de choisir quelle prise vous souhaitez. N'hésitez pas à vous mettre de côté 2-3 prises de rechange où vous allez vous dire, bon peut-être que quand je vais affiner le montage, entre ces deux prises-là, j'hésite un petit peu, peut-être que je vais changer d'avis, etc. N'hésitez pas à vous garder quelques fichiers de côté. Une fois que vous avez tout bien rangé dans l'ordre, que vous avez toutes les séquences bien à la suite avec les plans et les enregistrements qui correspondent, je vous invite à prendre le temps de les nettoyer un petit peu, c'est-à-dire à écourter, à enlever tout ce qui est par exemple prise 1, séquence 3, etc. Tous ces trucs-là, enlevez-les et coupez vraiment au moins le début et la fin pour que vous ayez vraiment quasiment quelque chose de lisible. Vous allez pouvoir lire votre film en fait, même s'il n'y a pas la musique, même s'il n'y a pas les bruitages, même si le montage n'est pas rythmé. Vous allez pouvoir lire votre film de façon linéaire. Ça va vous permettre d'accéder à une étape très importante qui est la vérification de l'histoire, de la suite logique. Là en fait vous allez pour la première fois avoir votre histoire dans un plan global. Donc là, je vous invite à regarder en quelque sorte votre film, c'est-à-dire que votre film sans musique, etc., c'est un peu indigeste, mais prenez le temps de le regarder et de vous demander juste si on comprend bien, si le rythme, etc., l'enchaînement des scènes colle bien. Parce qu'il est encore temps, c'est encore possible de faire des ajustements en déplaçant une scène par rapport à une autre, si vous pensez qu'il manque quelque chose ou que la façon dont c'est rythmé ne vous convient pas. Une fois que vous avez fait ces vérifications-là, je vous invite à apposer la musique. Alors, là, l'intérêt, c'est que vous avez déjà, si vous avez fait comme moi, des maquettes de vos musiques. Ou alors, si vous n'avez pas des maquettes, vous avez peut-être déjà vos musiques finales ou en tout cas des projets de musique. Je vous invite à les apposer en dessous de votre montage parce qu'une fois qu'elles vont être apposées, vous allez pouvoir choisir de soit réadapter votre musique, c'est-à-dire la recomposer pour qu'elle se colle mieux avec votre image, soit de rythmer l'image sur votre musique en gardant la musique telle qu'elle. Puisque vous allez pouvoir le faire dès que vous allez faire vos coupes un peu violentes pour faire le montage vraiment de façon rythmée. Là, vous avez votre musique, vous savez à quel endroit vous voulez arriver, à quel endroit vous voulez finir, à quel endroit vous voulez un changement de plan, etc. Puisque votre musique est déjà présente dans votre montage du film finalement. Une fois que vous êtes rendu là, vous avez donc un montage qui est rythmé, où vous avez vos musiques qui sont à peu près apposées, vous pouvez encore toujours faire des petites modifs, mais vous avez quelque chose qui est proche du rendu final. Je vous invite à faire vos effets spéciaux à ce moment-là, parce que vous avez déjà le rythme de vos musiques, le rythme de l'installation, tout simplement de vos plans, etc. Vous allez pouvoir tout simplement travailler directement sur vos effets spéciaux, puisque vos plans sont coupés quasiment comme ils vont être au final en fait. À part si vous faites des ajustements évidemment, mais sinon ils sont dans leur état final. C'est donc le moment de procéder à vos effets spéciaux. Une fois que vos effets spéciaux sont faits, évidemment l'étape qui vient juste après, c'est l'ajout des bruitages. Ça, on fera une vidéo exprès dédiée au bruitage sur la façon dont on bruite un film parce que j'ai différentes astuces à vous donner. On fera ça dans le prochain épisode, tout simplement. Et enfin, pour finir, vous avez réussi le plus dur. Désormais, c'est le moment de profiter un petit peu et de faire de l'affinage. C'est le moment où on va faire la colorimétrie. C'est un moment qui est très satisfaisant. Prenez le temps. Posez-vous, prenez-vous même du repos avant de vous attaquer à la colorimétrie et travaillez tranquillement votre colorimétrie, morceau par morceau, sur votre film, en vous reposant, en prenant le temps de reposer vos yeux pour avoir tout simplement vraiment le rendu visuel que vous souhaitez avoir pour votre film.
C'est le moment de vous faire plaisir, vous avez la musique, les bruitages, le rythme qui est décidé. C'est le moment de vous faire plaisir et de donner sa dernière saveur à votre film. Évidemment, il reste d'autres étapes comme l'écriture ou la préparation du générique, ou par exemple le sous-titrage, etc. Mais c'est des étapes qui viennent vraiment après la partie très intense que sont le montage, le bruitage, la musique, etc. Là, vous finissez sur la colorimétrie, c'est le moment de vous reposer et de prendre le temps de faire cette étape. Ne vous pressez pas pour la finir et prenez le temps de revenir sur votre film plus tard et de vous laisser quelques semaines de repos entre chaque grosse étape de colorimétrie. Voilà pour cet épisode sur le montage. Le prochain qu'on abordera, ce sera sur les bruitages. À la semaine prochaine, salut à tous.